C'était une fois un gars d'à peu près 10 ans. T'as quel âge, toi? 9 ans et demi. Bon, il avait à peu près 9 ans et demi. Puis il était bien tannant. C'était un petit gars bien tannant. Il avait les cheveux de la couleur de Marie-Denise Pelletier. Il était bien tannant à l'école. Il était picoté. Bon, tu sais, vraiment un petit Maxime, mais encore plus tannant. Dans le côté tannant. OK? OK, je comprends. Ça t'empêchera pas de dormir si je te parle de lui, hein? Non. Et puis, il y avait une chose qui le calmait, c'est quand il arrivait à l'école, à 4h30, dans son temps, il ouvrait la télévision, puis il voyait des émissions de télévision qui étaient faites pour lui. Là-dedans, il y avait toutes sortes de personnages, comme par exemple, il y avait deux clowns qui vivaient dans un appartement où il n'y avait pas de mur, il y avait juste une porte, un frigo, un lit. Mais c'était drôle. Il y avait qui parlaient comme ça. Il y en a un qui parlait comme ça, il s'appelait Sol, l'autre s'appelait Gobelet. Je sais pas si tu as déjà vu ça sur des cassettes, là. Bon. Il y avait une autre émission aussi qui était bien spéciale, puis ça, c'était sa préférée à lui. C'était une gang de clowns qui étaient ensemble, et là-dedans, il y avait un gros clown, il était gros, puis il parlait comme ça, c'était facile, il disait ça. C'est facile! C'est là que je faisais ça. Il mangeait des palettes en chocolat, puis c'était facile. Et lui, le petit gars dans son salon, quand il regardait ces émissions-là, ça le faisait bien gros rêver. Il disait, ça serait le fun que je puisse faire ça un jour, ça serait peut-être pas facile, mais j'aimerais ça en faire autant. Il y avait d'autres émissions, comme ça, il y avait des chats aussi, ensemble. Il y avait un des chats, il vivait dans une ruelle, un des chats qui disait toujours, c'est comme l'œuvre de Christophe Colomb. Moi, je me souviens de ça. Comment il s'appelle? Grugeot et Délicat. C'est ça. Bref, il y en avait beaucoup dans son temps. À un moment donné, ce petit garçon-là est devenu grand. Un peu plus grand qu'André Ducharme. Un peu plus grand. Puis là, il s'est dit, hey, comme métier, ça serait le fun que je puisse faire ça. Alors, il s'est installé, il a étudié longtemps, puis il s'est dit, tiens, je vais aller faire de la télévision. Il a eu la chance de faire de la télévision. Le petit gars tannant, là. Et puis, il a porté toutes sortes de costumes, genre le costume que Stéphane avait tout à l'heure, tout ça. Et puis, ça a donné une émission qui s'appelait, sais-tu comment? Vas-y, Mollo. C'était lui, le petit gars tannant à l'époque. Ah ouais? Ouais, c'était lui. Tu l'avais pas deviné? Un petit peu. Un petit peu. Bien. Ouais. Ben, lui, ça veut pas dire qu'il est grand, qu'il est plus tannant. Il est encore tannant. Mais Vas-y, Mollo, pour lui, ben, ça reste marqué à quelque part. Puis j'espère que ça va être marqué aussi dans ta tête un bout de temps dans ta vie. Puis que tu vas y penser de temps en temps. C'est correct? Oui. Penses-tu que tu vas dormir avec ça? Oui. Tu vas dormir? Parfait. Bonne nuit. Je peux-tu te donner un bec? Faut pas que je te réveille trop, là, hein? Non. Marie-Pierre, j'aurais aimé ça te dire quelque chose pendant ton rêve, mais j'ai trop mangé de carottes, je pense que je vais être malade. Marie-Pierre, t'es tellement belle, là, que je pense que je vais me faire teindre les cheveux la même couleur que toi. Marie-Pierre, quand je vais être grand, là, j'aimerais ça être ton chum. Marie-Pierre, je t'écris une chanson. Moi, si j'étais un homme, je serais Maxime. Oh oui. La semaine prochaine, au couche-tout. Moi, je peux juste me montrer pour plus tard. Moi, je peux juste me montrer pour plus tard. Voyez pour la première fois Mario Dumont danser sur du Nirvana.